Dans Barakaya, loin de tout bruit, un érudit fait des prouesses à travers l'agriculture et l'élevage. Son nom est l'Hadj Mokhtar Amin Doumbouya. En dehors de son lieu de culte, cet homme est parvenu à mettre en valeur 220 sur 320 hectares de terre cultivables avec sa plantation Barka et sa ferme Rougui. Cet érudit cultivateur veut, à travers l'acajou, la banane et le manioc, favoriser les espèces guinéennes sur les plaines de Barkaya, dans la plantation Barka jusqu'à la ferme Rougui, un grand format réalisé par Dalla Camara et Lansana Camara. Suivez. Sur les plaines de Barkaya, l'érudit cultivateur est l'Hadj Mokhtar Amin Doumbouya, en harmonie avec la terre à travers l'agriculture. Loin de son lieu de culte, cet amoureux de la terre mise sur l'agriculture pour amorcer un véritable développement en vue d'une autosuffisance alimentaire. Un objectif qu'essaie d'atteindre cet érudit. Sur ce vaste domaine de 320 hectares, dont 220 déjà mis en valeur, plusieurs espèces cultivées, notamment la banane, le manioc et l'acajou. En ce mois de Ramadan, certaines récoltes ont même démarré. La superficie de plantation fait 320 hectares. Le 220 est en valeur. Le 220 là, c'est en valeur au niveau de Akajou, qui est aujourd'hui, en termes de production, comme vous l'avez vu, on a lancé aujourd'hui avec vous la récolte de la plantation Akajou. Alors au niveau de manioc, nous avons de cassaba, ça vient de Sierra Leone, nous avons de cassaba qui vient des États-Unis. Mais avec le concours de tous ces maniocs que j'ai reçus des étrangers, je n'ai pas manqué aussi de faire une étude traditionnelle pour voir comment est-ce que notre Conco ne peut pas faire la compétition avec les maniocs de cassaba des États-Unis, avec le manioc de cassaba de Sierra Leone. Conco, ça pèse 18 kilos, comme vous avez suivi dans la plantation Baraka. Alors ça, ce n'est pas de variété étrangère, c'est une variété qu'on appelle Conco Yoka. Nous sommes en phase de la récolte de manioc et des acajou. Il y a la bananerie aussi qui est là, 3 à 4 hectares. Bientôt, dans 3 mois, il sera vraiment aussi dans la pointe de récolte. Pas que. l'Hadj Mokhtar Amin Doumbouya fait aussi de l'élevage à travers sa ferme Rougui. Avec différentes espèces, l'érudit a pu élever des milliers de poules pondeuses qu'il nourrit à travers une technique propre à lui. De nos jours, environ 150 alvéoles sont obtenus par jour. Le début n'a pas été facile, la construction n'a pas été facile. Mais Dieu nous a accompagnés pour la construction. Au début de production, la production a commencé 4 mois et quelques jours. Nous avons commencé de 3 alvéoles. Mais chaque jour, il y a la multiplication qui est là. Et parce qu'avec 4 mois, vous allez commencer à voir l'échantillon de vos produits. 5 mois, ça sera le grand démarrage. Les volailles sont bien heureux, ils sont très bien entretenus à ce volet-là. Dieu merci. Et le jour d'aujourd'hui, dans le marché, ça va, alhamdoulilah. Nous sommes dans le marché partout aujourd'hui en Guinée. Et à part de ça, aujourd'hui, nous avons 150 alvéoles par jour. Et je vous informe aujourd'hui, donc nous sommes aussi dans la production bio et que nous sommes dans le plan international, dans les normes. Et Dieu merci, la production se passe dans les meilleures conditions. Ce religieux invite cependant l'ensemble des Guinéens au travail pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour lui, Dieu lui-même a travaillé. Pourquoi pas les êtres humains? Dieu a travaillé. On ne voit pas le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah. Mais chacun de nous voit son travail. On ne voit pas Dieu, Allah. Personne ne voit Dieu. On a entendu ceux qui ont reçu la chance de s'approcher à Allah. Mais nous avons vu le travail de Dieu. Alors sur ce, les fidèles musulmans, un bon citoyen, un bon musulman, franchement, doit travailler comme tous ses envoyés. l'Hadj Mokhtar Amin Doumbouya compte élargir ses activités. Son seul souci est de mener la Guinée vers l'autosuffisance alimentaire. À travers la plantation Barka et la ferme Rougui, l'érudit est déjà sur la bonne voie.